Podcast. Groupe écologiste, fédéraliste et citoyen. Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Présentation des élus du groupe et des délégations. Jean-Paul Guidoni, conseiller départemental délégué à la commande publique responsable, et je suis élu sur le canton 6 de Rennes qui va faire Rennes Passé, le quartier de Villejean, le Mail François Mitterrand et une partie du quartier de La Touche. Alors, est-ce que nous pouvons présenter dans un premier temps votre délégation qui est la commande publique responsable? Alors, qu'est-ce qu'on entend par commande publique responsable? Il y a le mot responsable derrière. Alors, c'est assez large. En même temps, la question moi, que je me suis posée quand on m'a confié la délégation, est-ce que la commande publique responsable, c'était qu'une partie de la commande publique ou c'était toute la commande publique ? Et la réponse, c'est que la commande publique responsable, aujourd'hui, doit concerner toute la commande publique, étant donné qu'il y a un certain nombre de lois qui ont été votées. On a l'obligation de faire déjà un schéma d'achat responsable, on y reviendra. On a la loi climat-résilience, on a un certain nombre de lois sur la loi AGEC sur le réemploi et le non-gaspillage. On a la loi numérique pour réduire l'empreinte numérique. Et là, on voit que toutes les politiques en transversalité du département sont concernées par l'idée d'être responsable dans nos achats. Alors, qu'est-ce que c'est responsable dans nos achats ? C'est d'abord quand on peut ne pas acheter, il y a ce qu'on appelle les logiques des 5 ou des 7 R qui sont remettre en cause, réduire, enfin il y a toute une série de ces R que je n'ai pas développées, mais que vous allez pouvoir aller peut-être chercher sur Internet, c'est hyper intéressant. Et donc c'est de se questionner déjà sur l'acte d'achat, c'est d'essayer de mieux acheter et puis d'acheter selon des considérations sociales et environnementales. D'où le schéma d'achat responsable. Alors dans ce cadre-là, quels acteurs vous rencontrez ? Comment cela se déroule ? En interne, on rencontre toutes les directions, en fait, puisque toutes les directions sont concernées, que ce soit les infrastructures, par exemple, routières ou cyclables, pour avoir des bilans carbone, puisqu'on doit aussi faire un budget carbone, on doit réduire nos émissions à échéance de 2028 de moins 25%. Et la commande publique doit sans doute aller au-delà de ces... On m'a fixé dans ma feuille de route entre moins 25 et moins 40% d'émissions de nos achats. Donc ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus résilient, il faut faire du réemploi, il faut utiliser dans les bâtiments du biosourcé plutôt que effectivement du béton qui est fort émetteur de CO2 et puis qui épuise aussi nos ressources. Ouais, voilà un petit peu des logiques qu'on met en place. Plus il y a la restauration aussi, c'est un grand sujet de nos collèges, et comment consommer local, bio, résilient pour la santé de nos enfants et puis aussi pour un bilan carbone, un bilan de la qualité de nos eaux et de l'air aussi en faisant évoluer les pratiques et les débouchés aussi de nos agriculteurs. Voilà, c'est toutes ces structurations de politique qu'il faut mener dans la commande publique responsable. Est-ce qu'on peut donner, pour terminer, un exemple ? Je pense à Brézachat, un exemple vraiment concret en fait. Alors Brézachat, c'est la centrale qui est lancée par la région Bretagne avec les 4 départements bretons. Et moi, je suis le représentant du département dans ce comité des achats. Donc, cette centrale d'achat, mais il y a aussi un comité des achats. C'est l'idée d'offrir du coup des débouchés à nos agriculteurs locaux sur des critères de résilience autour du territoire et de bien manger pour nos jeunes d'abord, nos collégiens. Et cette politique permet de structurer nos filières sur le territoire, des filières locales. On a comme objectif 50% de bio et local d'ici 2028. Donc c'est une politique à plusieurs niveaux et que nous portons au niveau de Brézachat. On fait 6 millions de repas environ sur le territoire entre les collèges et lycées. Ce n'est pas rien d'offrir ces débouchés et cette lisibilité à nos agriculteurs. Groupe EFC, groupe écologiste, fédéraliste et citoyen, département Ille-et-Vilaine.